L'intérêt d'une observation clinique précoce. L'interprétation précoce de l'endoalvéolie et de l'endognathie empêche l'aggravation de la malocclusion et l'installation d'une dysmorphose qui se compliquera avec l'âge. Donc, lorsqu'on prend le patient assez tôt, c'est la physiologie du patient qui s'adapte à notre concept thérapeutique. En plus, on a plusieurs choix thérapeutiques. Très bien. L'examen exobuccal, la vue de face. L'enfant est examiné de face en ayant la tête droite et orientée selon le plan de Francfort. La symétrie générale de la face est étudiée par rapport au plan sagittal médian. Donc, commençons par le sommet du crâne, du nez, des yeux, du menton. On cherche s'il y a une hémiphase plus développée que l'autre, c'est-à-dire la symétrie, qui peut exister dans le plan frontal et dans le plan transversal. Alors, les asymétries dans le plan frontal sont les plus visibles sur la vue de face et sont en plus les plus fréquentes. L'examen de la face va passer en revue la forme générale crânio-faciale et l'équilibre entre le développement vertical et transversal. La position du menton par rapport au plan sagittal médian, on cherche là une déviation du menton, la qualité des tissus de recouvrement et de la musculature faciale, l'examen des lèvres, une inocclusion labiale, c'est-à-dire absence de stomion, au repos est souvent le signe d'une respiration buccale. Le parallélisme entre les lignes horizontales telles que la ligne bicommissurale et la ligne bipupillaire, la convergence de ces lignes indique une asymétrie du développement vertical des deux hémiphases. L'avis du profil du patient. Le patient étant assis sur le fauteuil en position orthogonale, le regard dirigé vers l'horizon, on peut même maintenir la tête pour obtenir une bonne orientation, et l'examen du profil nous permet d'étudier le développement de la face dans le sens sagittal. On notera l'impression d'ensemble, la convexité du profil, l'harmonie des proportions, l'appréciation qualitative de l'étage inférieur de la face et quantitative de l'angle goniaque et l'angle offriant sous-nasal pogonion. L'examen du front, l'inclinaison et position relative par rapport au profil, l'examen du nez, en particulier l'angle nasolabial, l'examen des lèvres, la forme, épaisseur et longueur, le rapport des lèvres entre elles, la position relative par rapport au profil sur laquelle on peut agir par le traitement orthodontique. Aussi, on a l'examen du menton, l'importance de l'éminence mentonnière et la situation dans le profil. Si on a un menton effacé ou un menton proéminent et le sillon labio-mentonnier.